On est le 28 novembre. Eh oui, bientôt ça va être le 1er décembre, monsieur Macron. Alors le 11 décembre, il paraît que c'est votre anniversaire. Je pense on viendra alors, le 11 ou le 21, je sais plus. On viendra vous le fêter. Ouais, non mais... Hein? Ah oui, non, moi je vous conseille d'aller le fêter à Marrakech. Bah oui, parce que vous connaissez bien Marrakech, apparemment. J'ai vu Bibi, là, Brigitte. Hein, elle danse bien à Marrakech. Hein, waouh. J'ai eu peur qu'elle se foule une hanche. Mais oui, parce que vous allez nous signer bientôt un nouvel accord sur les migrants. Ouais, mais il y a déjà plein de pays d'Europe qui ont refusé de le signer. Il faudrait vous demander pourquoi quand même. Hein. Parce que commencez déjà par vous occuper des Français avant de vouloir donner un petit peu plus encore de droits aux migrants. Hein. Moi, j'ai rien contre ces gens-là. Mais si vous voulez les aider, aidez-les chez eux, mais pas chez nous. Nous, avec combien on a 6, 8, 9 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, plus de 10 millions de pauvres. Alors, mais on se voit samedi de toute façon, hein? Voilà. Bon, je suis moins en colère parce que j'ai eu des commentaires extraordinaires de vous tous et je vous en remercie. Parce que je vois qu'il y a une vraie unité et que les 2-3 tafioles là, qui essayent de récupérer le mouvement, à mon avis, il faut qu'ils se trouvent, ils se cachent dans le trou de souris de... Je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je disais que j'avais retrouvé Macron, mais je pense qu'il faut qu'ils aillent se cacher dans ce trou-là parce que c'est vraiment des cons. J'ai envie de passer un message, il y a plein de gens qui me disent, mais tu sais, on est manipulé, etc. Mais à partir du moment où vous savez par qui vous êtes manipulé, si on n'est pas con, la manipulation va la retourner. Vous savez, c'est de l'aïkido, c'est-à-dire que vous servez de la force de l'autre qui est beaucoup plus fort que vous pour la retourner contre lui. Voilà, ça c'est intéressant. Autre bonne nouvelle du jour pour certains, je ne quitte plus la France, je n'achète plus de voilier. Eh oui, parce que j'ai un petit maire, là, oui, un petit maire de commune. Un jour, je l'ai remis à sa place, si vous voulez, ce petit maire qui est quand même au PJ, hein, faut le savoir. En lui faisant un rappel sur ce que est le code civil, parce qu'apparemment il n'a pas l'air de le connaître. Je lui en veux pas, hein, on peut pas tout savoir, mais je l'ai remis à sa place et apparemment il a vraiment une dent contre moi. Donc il a décidé de préempter mon bien, donc mon acheteur ne peut plus acheter, et puis moi, ben, tu l'auras pas mon bien gros. Voilà. Alors je vous signale tout de suite, hein, je vais vous mettre ça en place parce que c'est très récent, je vais créer une association loi de 1901, qui va s'appeler alors Entraide ou quelque chose comme ça, qui est en plus un vieux projet pour moi, qui était de faire en sorte que ce bâtiment de 200 mètres carrés que j'ai à côté de chez moi, qui ne me sert pas, ou très peu pour le moment, eh bien je puisse permettre à cette association loi 1901 de faire dedans des petits appartements, hein, ça sera petit, avec une salle à manger commune, avec mais où je pourrais pas sauver tout le monde, mais où quelques personnes qui aujourd'hui dorment dans la rue pourront venir dormir là gratuitement. Et là, c'est une belle réponse à leur faire à tous ces... Putain, je vais être encore vulgaire, ça fait chier. Après, on dit t'es vulgaire, mais ça reste quand même des enculés, quoi. J'adore. Alors après, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah oui, alors j'entends plein de messages qui me disent, ouais, c'est pas con, hein. Il faut bloquer les ports, il faut bloquer les ports. J'en entends pas un qui dise faut bloquer les aéroports. C'est intéressant, quand même. Ben oui. Alors, pas forcément d'ailleurs, pas forcément les aéroports passagers. Bon, alors déjà, il faut savoir qu'effectivement, sur le Cairo, ils ne payent pas de taxes. Alors, ils peuvent nous faire des billets à 5 € ou à 7 comme moi quand j'allais en Angleterre, avec Ryanair, qui en plus était subventionné par la région, je ne sais pas si vous le savez. C'est-à-dire que les régions payaient Ryanair pour qu'ils viennent s'installer chez eux. Donc finalement, c'est nos impôts qui payaient. Alors à la limite, quand moi je voyais sur Ryanair que mes impôts participent à ce que Ryanair puisse me transporter, pourquoi pas? Mais imaginez-vous, vous qui n'avez peut-être jamais pris l'avion, eh bien il faut savoir que sur une quote-part de vos impôts, ça permet aussi aux régions de sponsoriser cette entreprise irlandaise, hein, pour pouvoir s'installer. C'est intéressant à savoir. Il y a plein de trucs comme ça, hein, parce qu'on aide plein de les Qatars par exemple. Les Qatars. Alors c'est vrai qu'ils font du bon boulot. C'est vrai qu'ils sont ils ont refait, ou ils sont en train de refaire un très bel hôtel dans Paris. Alors quand je dis un hôtel, c'est pas un hôtel de voyageurs, hein, voilà. Bon.
Et c'est vrai que l'État français n'aurait jamais eu les moyens de refaire ce bâtiment à l'identique comme les Qatars sont en train de le faire. Mais grâce à Sarkozy, toutes les opérations financières que le Qatar fait sur la France n'est pas imposable. Vous voulez être imposable? Eh oui, moi aussi je suis imposable. Eux non, ils ne sont pas imposables. Plus vous êtes riche et moins vous payez. C'est ça qui est extraordinaire. Donc oui, alors je disais, alors pour bloquer les aéroports, alors si c'est pas les voyageurs, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir quand même que le transit, les sociétés de transit à l'international qui passent donc par les avions de transport, transportent des milliards et des milliards de marchandises tous les ans. Moi, je vous donne cette idée-là, hein, je sais pas, mais finalement, je suis en train de réfléchir parce que on avait dit finalement on va aller sur les Champs-Élysées. Je sais pas finalement si on va aller sur les Champs-Élysées. Peut-être qu'on va aller à Roissy, à Orly, ou peut-être à Beauvais. Beauvais, je ne sais pas s'il y a du transport, mais je pense qu'il doit y en avoir du transit. Je pense qu'on va aller plutôt là. Donc, Monsieur Castagnette, là. Allô, Castagnette, écoute-moi. Prévois quand même un petit peu de troupes sur ces lieux-là, hein, parce qu'on va venir te voir, on va venir les voir. Hein, voilà, on va aller les saluer. Alors après, qu'est-ce que j'avais marqué? J'ai pris quelques notes, hein, excusez-moi, c'est pas mon style, mais bon, finalement, je l'ai fait aujourd'hui. Oui, alors j'ai l'impression que tous ces gens, vous voyez, qui sont ministres, députés, sénateurs, vous voyez, mon petit maire, là, par exemple, même lui, oui, il se la pète, ils oublient une chose, hein, c'est qu'ils sont des hommes. Hein. Mais ils sont des hommes, pas forcément avec un grand âge d'ailleurs, mais ils oublient qu'ils sont des hommes. D'ailleurs, c'est sympa, d'ailleurs, je veux saluer la presse merdique qui est allée raconter, par le biais de Monsieur Castagnette, qu'on avait bloqué son logement, qu'il y avait eu des violences, etc. Je ne sais pas si vous avez vu les photos. Oui, c'est vrai qu'ils se sont présentés devant son domicile. Mais des gens très sympathiques, avec le sourire, même les flics souriaient, pour vous dire. Donc il n'y a jamais eu aucune violence, donc il faut arrêter. D'ailleurs, je pense faire une vidéo où je vais reprendre les images des violences, parce qu'il y a encore un ami tout à l'heure qui me disait « Mais tu sais, Eric, on n'est pas au courant des violences qui se sont passées le 24, on n'est pas au courant, parce que à la télé, on ne le voit pas, la radio n'en parle pas, voilà, c'est blackout là-dessus. » Ben, je vais certainement faire une compilation pour remontrer un petit peu à vous tous l'ignominie, je dis bien l'ignominie, de ce qu'ont fait certains gardes mobiles et CRS. Je reviens dessus parce que j'en suis très très choqué. L'étape suivante, vous savez, si on continue comme ça, c'est qu'ils vont nous tirer dessus. Et j'espère que s'ils le font et que s'il y a des morts, et je pourrais en faire partie, c'est pas grave, hein, vous savez, la vie ça va, ça vient, c'est pas grave. Je pense que j'ai un karma qui est assez sympa et que dans ma vie suivante, ça se passera plutôt bien. Mais que vous qui serez encore là, vous irez demander à ces gens-là des comptes, parce que c'est simplement inadmissible. Même si, et je te parle à toi, petit CRS, petit garde mobile, tu as 22 ans, 23 ans, 25 ans, tu es tout jeune. On t'a expliqué que la défense de la nation, etc. passait. On a juste oublié de te dire un truc, tu vois. C'est que, comme les militaires, parce que je m'adresse aussi aux militaires, votre mission, c'est de défendre le peuple, hein. Pas de défendre les riches qui nous dirigent, hein, et qui en plus qui nous volent. Parce qu'encore, diriger, c'est bien, hein, mais non, en plus ils nous volent. Donc vous êtes en train de défendre des voleurs. Ça s'appelle complicité, je vous signale, hein, voilà. Donc, je le redis, samedi, je ne sais pas encore si je serai à Roissy, à Orly ou sur les Champs-Élysées, je ne sais pas. Ça va se décider, je pense, demain. Mais en fonction de ça, sachez que vous aurez un vieux de 60 balais qui de 115 kilos en face de vous. Voilà. Et on verra si vous allez me traiter comme vous avez fait avec ces mamies. Tout à fait respectable, hein, qui était là gentiment et à qui vous avez ouvert le crâne, bande d'enculés. J'ai bien dit, je répète, bande d'enculés que vous êtes. Ce que vous avez fait, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et ça, j'aimerais que les Français le répètent. Et je vous dis, je vous mettrai les photos, hein, pas sur cette vidéo-là, mais je vais en faire une autre. C'est inadmissible. Vous êtes des délinquants.
Vous êtes des délinquants. Et je vous garantis que si on prend le pouvoir, on va relâcher tous ces petits gars qui sont en prison parce qu'ils avaient 2 grammes de shit sur eux, vous voyez, parce qu'on en a rien à foutre. Hein. Ça, on s'en fout. Hein. Ça, c'est simplement que l'État peut pas prendre de taxes dessus, vous voyez. Voilà, ça les emmerde, voilà. Mais on va les relâcher parce qu'ils n'ont pas fait de mal à personne. Hein. Je parle pas des gros trafiquants, c'est autre chose. Mais les petits dealers, je veux dire, le mec qui a fait pousser 2 rangs de cannabis chez lui, je veux dire, il ne fait pas chier. Par contre, un collaborateur, parce que c'est un collabo, avec dans le dos un 3A, un 2A, etc., CRS ou garde mobile, qui a frappé sur des Français pacifiques. Pacifique, vous savez ce que ça veut dire? C'est la honte. Je revois ces images d'un mec qui doit avoir à peu près mon âge. Il est taillé, il a l'air un peu plus petit que moi, mais il est à peu près taillé comme moi. Et vous êtes à 5, vous le tapez sur la gueule. Bande d'enculés. Bon, bougez pas, je raccroche, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours quand je fais une vidéo qu'on m'appelle. Là, vous me direz, c'est normal, parce qu'on m'appelle toute la journée. Bon, faudrait que ça se calme aussi. Alors, qu'est-ce que j'avais encore à dire? Oui, voilà, non, mais je vous ai dit un petit peu près la même chose. Hein, qu'est-ce que j'avais écrit? Soyons plus intelligents, unissons-nous. Bah oui, unissons-nous. Et ciblons les vrais responsables. Les vrais responsables. Voilà. Bon, je pense que maintenant le mot d'ordre est passé, hein, il n'y a plus de blocage. Les gens ont compris, je pense, sur les barrages que faire chier le citoyen, faire chier l'artisan, faire chier le commerçant, etc. en le bloquant, c'est surtout pas la solution, parce que les responsables, ils sont comme nous des victimes. Donc ça, je pense que ça s'est bien passé. Maintenant, c'est à nous de cibler les vrais responsables, les vrais collabos. Je vais vous parler tout de suite des aéroports, mais j'ai envie de vous parler aussi de la presse, des conseillers généraux. Des ASE, les ASE là, on va s'en occuper de vous. Je vous l'ai déjà dit, hein, on va s'occuper sérieusement de vous, parce que l'information passe de plus en plus, et vos magouilles, on va vous les faire bouffer. Mais attention, on va vraiment vous les faire bouffer. Voilà, et puis bon, bah, face aux manifestations, moi je vous dis que la technique, ça va être très simple. Hein. Vous avez déjà vu un pack de rugby? Bah, c'est simple, hein, vous vous mettez en ligne, et vous rentrez dedans. Ça, vous ne lancez pas des coups de pied, des coups de poing, ça sert à rien. Vous rentrez dedans, c'est tout. Et les petits gars là qui font 50 kilos, plus leur combinaison de protection, hein, les tortues, vous n'allez pas tenir debout, les gars. Hein. Et puis si on vous fauche vos gazeuses, parce que c'est ce qu'on va faire, on va vous faucher vos gazeuses, on va vous la faire bouffer. On va vous les faire bouffer, les gazeuses. Hein, c'est bien quand c'est toi qui la tiens, qui gaze les gens qui sont sans protection. Mais quand ça va se retourner contre toi, mon gamin, là, tu vas pleurer ta mère. Là, tu vas te pleurer ta mère. Et là, tu vas venir nous supplier en disant « Non, monsieur, ne le faites pas !» Comme eux l'ont fait. Ils t'ont supplié de ne pas taper. Ils t'ont supplié d'arrêter de les gazer. Vous avez gazé des enfants, vous avez gazé des femmes. Moi, ça m'a choqué. Et j'espère que tous les Français seront choqués de ça. C'est inadmissible. N'oubliez pas les petits CRS et les petits gardes mobiles. Je ne parle pas de tous, parce qu'il y en a qui se sont bien tenus. Mais les quelques petites merdes qu'on a vues, et on a vos images, hein. On a vos images, les gars. On saura quasiment vous reconnaître. C'est avec notre argent que vous êtes payés. Vous le savez, ça? Vous réfléchissez à ça? C'est les citoyens français avec leurs impôts qui vous payent. Donc les patrons, c'est pas le petit connard qui est là-haut avec sa gonzesse, là. C'est nous, les vrais patrons. Ne l'oubliez jamais. Voilà. Juste un petit mot pour mes amis pompiers, parce que je ne sais pas si vous le savez, donc j'ai été, moi, bon, pendant un an d'armée, hein, c'est pas extraordinaire, donc chef d'agrès pompier dans l'aviation. Mes 2 gendres sont pompiers, un volontaire et un professionnel. Donc nous avons une vraie tradition de pompiers dans la famille. Et donc je salue nos amis pompiers, dont je viens de voir, je les salue, mes amis pompiers de Lyon qui ont fait une manifestation. Et ben les pompons, là, j'espère qu'on vous verra samedi, parce que vous avez un rôle à jouer, un rôle énorme. Vous êtes méprisés par la hiérarchie, on vous envoie au casse-pipe et ils en ont rien à foutre. D'accord? Eh bien, faut aussi ça, il faut que ça cesse. Voilà, je vous laisse, il y a du boulot, hein, les enfants, il fait beau aujourd'hui, mais je vais aller rejoindre mes petits copains c'est même pas un barrage, quoi. Ils sont sur le rond-point, ça fait 6 jours? Ouais, 6 jours maintenant. 6 jours et 6 nuits qui sont sur le rond-point, vous voyez. Il y a des gens en France qui sont dignes. Et c'est pas ceux qui portent beau, hein. C'est les plus petits d'entre nous qui sont souvent les plus valeureux. Et je les embrasse et je les remercie. Allez,
À plus. Bisous, bisous. Ah, merde. Ah oui, j'ai oublié. 3, 2, 1. On arrive. Si vous voulez qu'on aille te chercher, on va arriver.